Bonjour à tous, je m'appelle Dominique Sans-Laville et j'ai travaillé en hôpital psychiatrique pendant 40 ans, en suivant toutes les formations nécessaires. Mais la meilleure des connaissances, ce sont les malades qui me l'ont apporté. Ces malades mis en marge de la société pour leurs propos incohérents, leur comportement excentrique. On va même parfois jusqu'à leur retirer la part d'humanité qui existe en chacun de nous. Parce que nous sommes convaincus d'être normaux. Et dans ce monde où tout est codifié, contrôlé, la frontière semble bien délimitée. Et pourtant, il arrive que cette normalité nous fasse souffrir. Depuis l'enfance, un vécu nous a construits et il y a des choses qu'on ne pourra plus changer. Nos parents, leur histoire singulière, les événements qui nous ont marqués, tout ce qui fait de nous un sujet unique, avec ses forces et ses faiblesses. Parfois, on garde enfermés en soi des conflits cachés. Ce sont des fantômes qui nous accompagnent depuis des années. Et il arrive aussi que nous traînions avec nous, sans le savoir, les douleurs de nos ancêtres. Alors, pour vivre de manière moins parasitée, la mémoire a la capacité d'occulter les souvenirs négatifs ou de les arranger pour les rendre acceptables. Mais des traces inconscientes subsistent, souvent lourdement chargées d'affect. Tout va bien tant que les limites du supportable ne sont pas dépassées. Mais au-delà, des troubles, des symptômes, des maladies se déclarent. Dans le livre Les émotions fantômes, les personnages avaient connu la réussite et semblaient bien insérés socialement. Il a suffi d'un simple aléa de l'existence pour les déstabiliser. Ils se sont retrouvés comme rattrapés par leur histoire. Des lignes de fracture anciennes de leur personnalité ont craqué et tout l'édifice s'est écroulé. Il y a cet architecte qui toute sa vie a couru après le manque d'amour sans jamais pouvoir le combler. Cette jeune psychiatre atteinte d'une frénésie du savoir, droguée aux études et qui en oublie de vivre. Ou encore ce généraliste trop sensible, proche de ses patients et qui décompense dans une dépression suite au cancer de son père qu'il n'a pas su détecter. Tous se trouvent confrontés à des souffrances qui refont surface. Dans notre psychiatrie mécaniciste, on a décidé qu'on pourrait effacer des symptômes avec des molécules chimiques ou rayer les mémoires comme si les gens pouvaient oublier qu'ils avaient été malheureux. Alors on n'entend plus leur douleur. Elle n'est plus un cri parce qu'on considère qu'il n'y a de souffrant que l'organique. Mais sont-ils guéris pour autant? À l'intérieur, les blessures continuent de saigner et plus on refuse de les voir, plus elles s'aggravent et plus elles font mal. Pour guérir, il faut faire le récit de soi. On ne changera pas le passé, mais on peut peut-être changer les traces qu'il a laissées, les émotions douloureuses, les schémas de fonctionnement dans lesquels on s'est enfermé en pensant se protéger. Peu à peu, le sens émerge, un autre scénario se reconstruit. Et en sachant pardonner aux autres et à soi, les blessures se cicatrisent. C'est la relation qui guérit avant toute chose, basée sur la parole. Cette parole qui sculpte le cerveau du jeune enfant et qui redonne au malade son identité. Raccommoder sa personnalité déchirée, c'est reprendre place dans la vie. On est alors comme un revenant qui a échappé au fantôme et qui réalise qu'il n'a jamais cessé d'aimer les autres. Il a juste cessé de s'aimer lui-même.